J'ai proposé à Didier de me rejoindre. Ça fait 2-3 ans, bon, en plus avec les guerres, les épidémies, hein, on est d'accord, vous vous souvenez ce qu'on s'est dit. On était souvent dans l'incertitude par rapport aux JNE. Par contre, on était, nous, à la PsyEN, certains de faire des JNE. Hein, on y mettait beaucoup d'énergie. Et cette année, alors que les autres fois, on était un peu ric-rac, et encore merci, mais je te le redirai tout à l'heure, à Joël, et merci à tous les collègues de Lille d'avoir réussi à faire cette très belle chose en si peu de temps. Mais là, et du coup, il y a la pression. Oui, bravo, ouais. Alors, grosse pression, parce que du coup, l'équipe, donc je l'annonce, de Dijon, va vous présenter leur projet. Après, moi, je vous ferai un petit discours final, quand même. On fera les remerciements à l'équipe locale, donc ne partez pas, hein, on a des choses sympas et un peu de joie à partager. Donc je passe le micro à Didier, qui a la lourde tâche d'être le commissaire général des futurs JNE. Merci. Donc je vais vous présenter une équipe dynamique et motivée. Donc les collègues peuvent monter avec moi. Alors évidemment, on n'est pas tous là, mais le cœur y est. C'est un bel échantillon de l'équipe. Alors, un CIO qui, depuis peu de temps, regroupe les deux CIO de Dijon, hein, puisqu'on a été fusionnés. Et donc, c'est évidemment pas toujours facile de faire du collectif. Mais vous êtes plus d'humains comme ça. Mais voilà, mais comme on est rapprochés, comme on est bien rapprochés, voilà, on arrive à discuter ensemble et on fait du bon travail. Alors moi personnellement, c'est vrai que c'est avec émotion que je fais cette transition là entre Lille et Dijon, puisque je suis devenu psychologue de l'éducation nationale dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, pour moi, c'est encore plus fort, je dirais, de faire ce lien entre les deux journées nationales. Alors le thème, on a hésité un petit peu au début, on voulait prendre un peu le thème qui était celui de Lille, parce qu'on est concerné par les questions évidemment écologiques, sociales, les questions du climat, l'avenir incertain. C'était vraiment le thème que les collègues avaient envie de prendre, hein. C'était quelque chose d'important pour nous. Et puis finalement, on voit que le lien se fait assez naturellement, puisqu'un certain nombre de questions qui ont été abordées dans ces journées, finalement, on va les reprendre aussi peut-être d'une autre manière sur les journées de Dijon. Donc, alors ce qui nous a paru important, c'est de montrer de redonner de l'importance à la question de la justice sociale, puisqu'on a vu notamment, comme on l'a dit avec la crise sanitaire, hein, l'importance de ce sujet, et aussi la crise que vit la société de manière en général, quoi. Donc, face à une société où on sent que l'employabilité devient la norme, l'agilité, voilà, ce sont des mots qui deviennent un peu des normes, des objectifs qu'on nous donne. Et bien finalement, voilà, la justice, qu'en est-il, quoi, hein, comme on a vu, il s'agit de choses dont on parle, mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Donc il s'agit de remettre en avant la question de la justice sociale, et ça suppose, de la part des professionnels que nous sommes, sans doute de passer à une posture différente, peut-être plus engagée. Donc comment s'engager résolument en faveur d'un monde juste et durable pour une société écologique, démocratique, sociale au XXIe siècle? Voilà le thème qu'on voulait porter avec vous. Et donc on va essayer de trouver des interventions qui se rapportent à ça. Donc on voit que, on l'a dit, hein, la France est un pays qui est parmi les plus inégalitaires dans l'OCDE. Fin du monde et fin du mois, c'est une question brûlante pour la population française. Et donc, en même temps, on est dans une institution qui est soumise à des réformes, des innovations, des propositions incessantes. On n'a pas toujours le temps d'en faire un bilan, qu'on nous en présente déjà une autre. Donc voilà, une institution qui est quand même fragilisée, très fragilisée, et pourtant qui ne tient finalement que grâce aux acteurs de terrain. Si on a bien vu que la crise la crise sanitaire a été passée, finalement, c'est quand même grâce à l'engagement démultiplié des acteurs de terrain. Donc,
Comment faire pour penser une école de la justice sociale? C'est la question de l'émancipation, mais cette émancipation, on a vu qu'elle peut être polysémique. On peut la prendre par plein d'aspects différents. Et donc, nous, on a envie de poser des questions. Comment les psychologues de l'éducation nationale qui se tiennent en équilibre entre les aspirations des jeunes, leur développement cognitif, social, affectif et les attentes du marché du travail peuvent contribuer aussi à la promotion de cette société plus juste. Les thèmes phares qu'on entend de bien-être, d'épanouissement individuel, de vulnérabilité, répondent-ils aux questions de la jeunesse aujourd'hui dans ce monde dont on est certain qu'il sera en crise? C'est un peu les questions qu'on a envie de poser. Le thème de l'émancipation sera le thème qui va nous porter pour les journées de Dijon. Et on vous espère nombreux. Ça sera aussi l'occasion de visites touristiques. La Bourgogne a des choses à vous offrir. Des boissons, des choses à manger. Il y aura de quoi faire. Donc, on vous attendra nombreux et avec un grand plaisir. Oui, merci. Alors, quelques mots pour terminer. Donc, on a, je pense, vraiment traité le sujet en étant à la confluence des questions de parcours scolaire, de formation, d'insertion, et essayer de voir et d'examiner avec le regard de chercheurs, mais aussi entre nous, entre praticiens, d'éclairer les questions que ces jeunes nous posent sur l'avenir, sans préoccupant plus ou moins, tous ne les posent pas de la même manière. Moi, j'ai retenu, alors vous allez retrouver des choses, ce que je retiens, c'est notamment la notion d'horizon des attentes évoquée par monsieur Mazurel. J'ai aussi, par contre, entendu que le monde du travail à l'époque grecque était l'objet, n'était pas la norme de la société grecque qui laissait plus de place au plaisir, à la créativité. Et là, je me suis dit, mais les esclaves dans tout ça voilà. Donc, juste au passage... Monsieur Guichard m'a aussi donné une réponse un peu en off, je ne sais pas si je peux la dévoiler, à la question faut-il parler des métiers aux enfants et aux adolescents. Il m'a dit, eh bien non, il ne faut pas leur en parler, c'est clair, c'est net, il était très très clair. Car parler des métiers, c'est forcément mobiliser les représentations, les stéréotypes, donc il faut parler des activités. Parler du travail, des univers de travail, mais parler des métiers. Monsieur Guichard, je vous le dis, j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir dévoilé ça, dit un non catégorique. Et il l'a dit devant Madame Frédéric Alexandre Bailly. Je retiens aussi que l'école est un objet passionnel, vous l'avez dit. Mais dans la passion, il y a du fatal aussi. Donc, je pose ça juste là en m'interrogeant. J'ai entendu aussi ce matin notre intervenant François Sarfati nous dit que oui, on pouvait rêver d'un autre monde, mais qu'il y a toutes sortes de gens qui rêvent à toutes sortes de mondes et qu'on ne rêve pas tous au même. Voilà. Et que certains ont plus ou moins les moyens de faire advenir le monde qui correspond à leurs rêves. Et je crois que j'ai fait le tour des petites phrases. Donc, je ne vais pas faire plus long parce que j'ai beaucoup de choses à dire à l'équipe de Lille. Simplement, vous inviter encore et encore à essayer de penser avec d'autres mots, pour penser depuis d'autres fenêtres, ce qui serait ou pas un monde incertain, mais aussi réinterroger de la même manière tous les termes que l'on vous présente comme des évidences, car il est entendu et il me paraît essentiel, notamment dans notre situation, et je ne terminerai pas ça, vous le retrouverez dans mon édito, je l'avais écrit, mais ça me paraissait intéressant de pouvoir le dire, qu'il ne suffit pas de savoir que ça va mal,
et que comme nous y invite Edgar Morin dans son ouvrage « Attends-toi à l'inattendu », je vous invite, et tout ce qui se passe actuellement nous invite à aussi aller dans une direction qui ouvre des possibles souhaitables, à penser que les problèmes graves ne sont pas synonymes de problèmes insurmontables. Merci. Et donc, si les collègues de Lille veulent bien me rejoindre. Vous êtes tous et toutes là. Je crois que ça a été, voilà, on vous le redit encore, mais je pense que beaucoup de collègues vous l'ont dit. Avant de passer à vos remerciements, bien sûr, on remercie très très fortement aussi tous les jeunes qui vous ont aidés, qui nous ont aidés, donc de la section de Bac Pro accueil, tu rediras, les élèves de SECPA, les élèves de l'IM Pro. Voilà, donc il faut savoir que d'habitude on les fait monter sur scène, mais là comme ils étaient plusieurs, on va aller faire un petit tour avec Joël pour aller les remercier dans les classes et voilà, faire quelque chose. Les remercier aussi et remercier... ah non, elle n'est pas là, la fabuleuse collègue qu'on a découverte... Mais les collègues ont du talent, voilà. Mais ceux qui n'étaient pas à la soirée festive ne peuvent pas savoir, ont perdu quelque chose. À ce propos, remercier aussi donc, cette collègue et vous remercier parce que vous avez fait rentrer les soirées festives dans un autre niveau où du coup, maintenant, il y a du métal dans les soirées de la PsyEN. Et puis, sans en dire plus, je te laisse quand même encore la parole de nouveau, mais vraiment un très, 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 très grand merci. Voilà, c'était vraiment très agréable, très beau. Voilà, merci. Alors, on a un petit cadeau. Effectivement, on est presque tous là, mais pas tous. Effectivement, il y a eu des contributions à plein de niveaux, donc je vais rappeler qu'effectivement, ils sont mobilisés sur le tard. Vous savez que tout s'est fait sur un laps de temps réduit, et au bout d'un moment, on se dit, là, on ne trouve plus d'établissement, et finalement, au début de l'été, il y a donc une directrice de SECPA qui est approchée, donc le collège le plus proche d'ici, mais qui est quand même assez loin, donc le collège Simone de Beauvoir, elle me dit, si, en plus, on le fait pas souvent, et donc, effectivement, ça a été vraiment une bonne expérience pour nous, et puis pour eux également. Le lycée pro Aimé Césaire donc de Lille, les élèves du Bac Pro Accueil, ça fait même pas 10 jours en fait qu'ils sont sur le coup. Donc tout s'est improvisé très vite. Et heureusement qu'ils étaient là parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'accueil à faire. Et puis donc l'IM Pro qui a pu nous régaler hier soir, un buffet monumental, à la hauteur de... Et puis également pour l'accueil de l'association mardi. Que dire je crois que autant que mes collègues, je suis heureux, satisfait. Voilà, c'est beaucoup de bien-être et de bienfaits que vous avez fait aussi en étant présent. Puis on voit que tout s'est bien passé.
Il y a eu un petit décalage dans le temps, mais on avait en plus, on pourrait dire que tous les jours il fait beau à Lille. Hein. Ça n'aurait pas eu la même saveur avec de la pluie, mais voilà, tout va bien. C'était prévu, on pouvait s'abriter, mais on n'a même pas eu besoin de ça. Donc voilà, je vais remettre symboliquement les JNE dans les mains de mon camarade Didier. C'est vrai que je l'avais signalé à l'ouverture et on peut le rappeler, tout ça aussi, ça a même rendu l'événement possible. Hein. Clairement, on s'y est mis tous quand on a su que l'Iliade ici, un site événementiel, mais de l'université, nous ouvrait ses portes. On a dit, normalement, à cette époque-ci, c'est pas possible, mais ça a été dispo. Donc, et non seulement, vous voyez, vous avez vu les locaux, l'emplacement, c'est vraiment très beau, opérationnel. Mais en plus, ici, il y a vraiment une équipe en or. Hein, donc, Loredane, Pierre, Vincent, François, Camille, qui ont été mais en or, vraiment jusqu'au dernier moment. Vraiment, merci à vous. C'est fini, à l'année prochaine. À l'année prochaine.